Salut à tous, c'est Lodveik et on se retrouve pour ma première vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais faire une vidéo sur Pro Cycling Manager 2016, le jeu de cyclisme, en référence du jeu de cyclisme. Donc, pour commencer, je vais faire une course en extrême. Bon, je vais pas être très original. Je vais faire je pense que je vais faire l'étape des Champs-Élysées sur le tour, donc voilà, l'étape des Champs-Élysées, avec la liste de départ du Tour 2016, donc il y en a pour avoir tous les coureurs du Tour 2016, parce que des fois c'est assez aléatoire les générations de la liste de départ avec Cycling Manager, des fois ils mettent des équipes sans les leaders, donc là moi non, c'est sûr d'avoir les bons leaders et d'avoir une belle course. Donc je choisis la Lotto Soudal, donc je vais essayer de gagner avec André Greipel, même si ça va être compliqué. On peut voir que j'ai... Ah merde, il y a une forme moyenne Jürgen Roelandts. Bon, c'est quand même un sacré équipier, parce qu'avec une bonne note en pleine, comme Dilberg et Hardback, André Greipel, je pense qu'il est parmi les favoris. Ouais, voilà, il est parmi les favoris, même Roelandts il est parmi les favoris, donc voilà, on peut voir, on a une belle équipe, mais Cavendish par exemple, il est plus fort sur le papier, 83 accélération, c'est sûr que ça fait la différence. Seul point de marque parmi les favoris, bon, ils estiment qu'un rouleur il peut terminer en finisseur comme l'avait fait Vinokourov, mais ça fait longtemps que ça s'est pas passé comme ça. Greipel, dans la réalité, il l'a gagné en 2016, et en 2015, il l'avait déjà gagné. Donc on va commencer l'étape. Je vous retrouve tout de suite après le chargement. A tout de suite. On se retrouve pour l'étape. Donc là on peut voir au niveau de la forme, on est bien, on est même plutôt très bien. Parce qu'on a un petit Greipel plus 4 là, avec les plus 3 en sprint, plus en accélération, plus 5 en pleine. Les petits bonus qui vont bien pour les bonnes caractéristiques. Jürgen Roelandts aussi, il a des bonus en endurance résistance plus 4, plus le plus 2 en pleine, donc un Jürgen Roelandts à 80. Et un Greg Henderson, mon poisson pilote, avec 79 en accélération et 77 en pleine. Zibi aussi, qui a un bon petit 79 en pleine, ça va être utile ça pour le train. Et Hansen aussi qui sera pas mal utile pour le train, il est en forme, il a 67 en pleine. Par contre, le petit Larsbach il va avoir du mal, et je pense qu'il va servir de Gregario. Il va servir de Gregario comme Thomas de Rennes, parce qu'ils sont pas très en forme quoi. Donc ils vont servir d'équipe à tout faire. Là on va faire les protections. Je vais mettre les Bucheré, je vais le mettre en protection de Henderson, ouais, le poisson pilote. Donc là voilà, c'est parti pour cette étape sur les Champs-Élysées. On va essayer de faire comme André Greipel, on va essayer de faire aussi bien que lui cette année sur les champs, avec une victoire en extrême. Donc ouais, faut les placer, faut que je place mes coureurs. On va pas les placer trop, parce que je vous rappelle qu'en extrême, l'extrême c'est pas simple. Donc on se place pas trop pour pas faire trop d'efforts, parce qu'il faut compter ses efforts en extrême. Un effort de trop et c'est fini. Donc là ça rattaque encore, il y a déjà eu une échappée, là Luis Leon Sanchez, Dani Moreno et Anthony Delaplace. Oui c'est bien Dani Moreno, c'est pas Javier Moreno Bazan, excuse-moi. Et encore une attaque d'un Bora et d'un FDJ, donc Jérémy Roy et Cesare Benedetti. Cesare Benedetti et Jérémy Roy, je les vois pas revenir, voilà, ils sont repris directement. On va pas laisser partir 8 échappés, 8 échappés c'est beaucoup trop. Là avec 6 ça suffit. Donc on a Luis Leon Sanchez, Dani Moreno et Anthony Delaplace qui vont essayer de concentrer sur les 3 de devant, je ne les ai pas encore identifiés. Ah voilà, Yann Polank, Marcus Burkhardt. Donc les 3 là sont repris.
Marcus Burghardt, Jan Polank et Christopher Jürgensen. Ah, attaque encore des attaques. Donc là on a une vue d'hélico, faut que je revienne sur l'attaque. Voilà, Backlands, Yann Backlands, Antoine Duchesne, Patrick Conrad et Vasil Kirenka. Donc je pense qu'on va avoir une échappée à 7 là. On va avoir une échappée à 7, ouais. Ah, chute à l'arrière du peloton, Alejandro Valverde et Paolo Tiralonga. Donc premier passage sous le tunnel, on va arriver sur le circuit, on va faire le premier passage sur la ligne d'arrivée. Ah, encore une attaque, encore Jérémy Roy et Emmanuel Herviti, là qu'on voit en caméra moto. Et c'est un coup d'épée dans l'eau parce que il n'arrive pas à partir. Il y a la Tinkoff qui fait le ménage. Premier passage sur la ligne d'arrivée, donc fin du premier tour. Il y en aura encore 4 tours. Bon, sur le jeu, ils sont un peu allongés les tours parce que normalement, dans la réalité, il y a beaucoup plus de tours que ça. Les 3 devant qui sont toujours seuls devant, mais qui vont se faire rejoindre là. Ils vont se faire rejoindre, voilà, c'est fait, la jonction est faite. Une 36, une 33, donc ça diminue, ça cesse de diminuer. Là, les coureurs sont bien, Galopin, ouais, faut qu'il remonte Galopin, faut qu'il remonte les bidons. Là, ils ont lâché carrément, les 4 poursuivants ont lâché les 3 qui étaient tout devant tout à l'heure. Là, les 3 qui étaient tout devant tout à l'heure, ils galèrent un peu, ils sont un peu fatigués. Là, on voit l'image de Christopher Jürgensen, Marcus Burghardt aussi, ils ont vraiment un coup de pédale heurté. Jan Polank qui essaye de relancer, mais ça va être compliqué. Même les 4 gars devant, ils iront pas au bout sûrement, parce que derrière ça roule vraiment fort. Même s'ils ont l'air en forme, là, Backlands et Duchesne. Même Kirenka qui s'y met. Bon, Kirenka, il a un peu un moins bon coup de pédale là aujourd'hui. Moi, je suis au chaud dans le peloton. Je vais pas rouler pour faire le boulot pour les autres équipes. Hein. C'est les autres équipes qui font le boulot pour moi. Normalement, sur le papier, mais j'ai pas de malus, mais les autres, ils ont des bonus en plus quand on est en extrême. Faut savoir que les notes sont multipliées par 1,04, c'est ça, pour les coureurs, tous les coureurs qui sont autres que les miens. Donc 1,04, vous me direz, c'est pas beaucoup, mais quand on est à 83 en sprint comme Cavendish, ça fait quand même 2 points, 3 points, je crois, de plus dans les caractéristiques. Donc les 3 là, ils vont être pris 18 secondes, 17 secondes. Ils ont aucune chance, même de revenir sur les 4. Ils vont être pris, ils sont trop crevés. Et les 4 de devant qui ont plus que 50 secondes d'avance. Et puis même Dani Moreno qui est en difficulté. Et Jérémy Roy qui relance une attaque. Jérémy Roy. Décidément, il est très en forme. Il a envie d'avoir son petit échappé, Jérémy Roy. La Tinkoff qui mène toujours le peloton passablement. Et du coup, maintenant, ils sont 6 devant avec Jérémy Roy en plus. Et Dani Moreno qui est revenu sur la tête de course, Dani Moreno. Donc là, en fait, il a attaqué, je me suis trompé. Il a attaqué. Et maintenant, le groupe s'est scindé en deux groupes de 3. Il y en a 3 qui se sont fait rejoindre. Là, on a encore deux coureurs à l'avant. Moi, je suis tranquille, là, à 40 km de l'arrivée. Ouais, je vais chercher les derniers bidons avec Galopin. Il n'y en a plus que 2 à l'avant, donc voilà, les coureurs un à un, ils arrivent plus à tenir le rythme. Bon, c'est les deux derniers attaquants qui sont devant encore. C'est normal, ceux qui étaient les plus frais, hein, c'est eux qui... Les autres, ils ont passé la journée à l'avant, donc c'est normal qu'ils soient là. Donc les Tinkoff qui se font rejoindre avec qui continuent leur gros boulot. On voit Sorensen là au fond du peloton, Anacona. Ça roule fort là. Les 2 de devant, ils devraient pas tenir longtemps non plus. Voilà, 24 km. On va vite arriver sur le dernier tour. Là. Donc là, faut que j'avance un peu parce que là je suis un peu loin dans le peloton.
Faut vraiment que je me remette à l'avant du peloton, sinon il va me faire bloquer et puis ça sera fini pour le sprint. Mais bon là ça va parce que le peloton est tiré, donc pour remonter c'est pas mal du tout. J'ai Gann Cavendish qui sont bien passés déjà, donc voilà, faut bien que je me mette à leur hauteur. Parce que c'est eux les gars à suivre quoi. On va commencer le train au niveau du rond-point d'Arc de Triomphe. Parce que ça a 18 km de l'arrivée. Donc on va faire ce train. Là on va quitter la Greipel, il est loin Greipel. Qu'est-ce qu'il a fait Thomas de Rennes? Ah mais Thomas de Rennes. Il est loin Thomas de Rennes. Il est en vacances ou quoi? Franchement. Qu'est-ce qu'il fout? Bon du coup on va attendre un peu. On va mettre Anderson qui va suivre Roulant, il va suivre. Il va suivre Zini. Il va suivre Marcel Ziba qui va suivre Adam Hansen. Il va suivre il va suivre personne. On va les laisser sur libre. Parce que là j'estime que c'est assez avec 3 coureurs. Et Jens Debusschere qui va suivre André Greipel pour sécuriser la roue, pour pas que... Parce que des fois il y a un sprinter qui prend la roue et il profite de notre travail. Là j'ai envie de faire un beau train, donc j'ai envie qu'on ne se fasse pas battre quoi. Et voilà, il remonte de Rennes. Donc finalement je fais un bon boulot. Ça va, il aura pas saboté le travail d'équipe. On peut être content. Voilà, Steve Anderson. Maintenant on est prêt pour le sprint. Faut remonter quand même parce que là on peut encore se faire bloquer. On est bas dans le peloton. Attaque de Christophe. C'est important ça. Donc faut vraiment remonter et puis rattraper Christophe parce que c'est pas un coureur à prendre à la légère. Et attaque de Van Mark aussi. Attaque de Seb Van Mark. Bon bah il y a 2 coureurs costauds qui sont à l'avant. Faut vraiment les rattraper là parce que ça va devenir critique si on les laisse dans leur reste trop de champ. Christophe il est loin déjà. Il y a Sagan qui fait le boulot, c'est étonnant qu'il fasse ce boulot alors qu'il y a des équipiers encore. Bon. Maintenant c'est au tour de Seb Van Mark d'être pris. Donc Hansen qui fait un bon boulot là avec le gel énergétique. Je le mets pour tout le monde les gels parce que c'est là où on arrive à 6 km d'arrivée. Dans le tunnel on devrait avoir Christophe, voilà on voit bien Christophe. On l'a en ligne de mire. Maintenant il faut le rattraper. Adam Hansen il est cuit. On va faire rouler Zibi. Zibi qui va se mettre au boulot. Et c'est à lui de rattraper Alexander Christophe. On va... Là il y a un peu de tension là. Faut faire attention aux chutes aussi, faut pas qu'il y ait de chute. Puisque sinon c'est fini. On va pas souhaiter non plus les chutes des adversaires parce que ça serait gagner sans gloire. Ah, la chute de Chimolai. Bon, Chimolai c'est pas un gros coureur donc ça va. Ça enlève pas du prestige au sprint. Là il y a Gato qui remonte Sagan, là il va essayer de me coincer. Faut que je me fasse coincer là, parce que Roulant qui se fait remonter par Gato quand même c'est... Roulant qui se fait remonter par Gato quand même c'est un truc n'importe quoi. Donc voilà, Roulant qui lance. Maintenant Anderson, on va lancer Greg Anderson. Allez Greg Anderson, faut qu'on lance avec André Greipel maintenant. Allez Greipel. Débouchez dans la roue. Greipel. Victoire d'entrée Greipel. Devant Jens Debusschere et Mark Cavendish. Oh là là, la victoire. Doublé en extrême, les gars. C'est vraiment un truc de ouf parce que j'ai jamais fait de doublé en extrême. Et même gagner en extrême, les sprints, souvent j'ai du mal, donc là je suis vraiment... Waouh. Ça me laisse sans voix. Greg Anderson qui fait 5ème en plus, et puis Jürgen Roulant 8ème, donc un superbe travail d'équipe pour une superbe victoire d'André Greipel, qui pourra remercier ses équipiers qui l'ont amené au top.
Là, ils ont fait la différence dans les derniers mètres. On a vu que ils ont vraiment étiré le peloton et ils ont voté tout le monde. Voilà, Tiralongo et Valverde qui arrivent maintenant. Voilà, on voit qu'ils ont mis Greipel dans les meilleures dispositions pour remporter le sprint parce que ça a créé une cassure dans le peloton et en plus ils ne pouvaient pas suivre derrière, les sprinters avaient du mal à suivre. Donc voilà, Roulanski jubile. On va passer au podium. Les podiums avec la victoire d'André Greipel, der Deutsche Meister, sur les Champs-Élysées, avec l'Arc de Triomphe en fond. Une super victoire. Franchement, je suis vraiment super content. Et la Lotto Soudal qui remporte le classement général par équipe. Donc, vraiment une super victoire de toute l'équipe. Donc là, on va passer au résultat. Voilà, Lotto Soudal siffle doublé. Mais c'est magnifique. C'était inespéré au début, là. André Greipel, premier de Lotto Soudal. Devant Alliance de Bucherer aussi de Lotto Soudal et Marc Cavendish du Team Data. Donc vous pouvez avoir les notes, hein, j'ai pas cheaté le jeu du tout. Cavendish il est bien plus fort que Bucherer sur le papier et il est même plus fort que André Greipel. Voilà. Et Marcel Kittel aussi qui est plus fort que ces deux-là sur le papier. Donc franchement c'était vraiment inespéré pour moi. Au début, même la victoire avec André Greipel, j'y pensais pas trop. Je pensais à un fail plutôt. Et finalement ça s'est transformé en victoire. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao!